Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur cette troisième vidéo en lien avec l'effet rebond de l'acné à la rentrée. Comment faire pour l'éviter? Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la charge mentale. Voilà, dès la rentrée, nous nous retrouvons avec tout un tas de choses à faire et quel est l'impact de cette charge mentale sur notre peau? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Betty, naturopathe et sophrologue et je m'occupe essentiellement des femmes qui ont des problèmes endocriniens et également de l'acné. Je les aide à s'en libérer de façon naturelle et durable. Alors aujourd'hui, nous abordons le sujet de la charge mentale pour éviter ce fameux effet rebond de l'acné que nous redoutons tous et toutes. Alors, la charge mentale est de plus en plus décrite, on en parle de plus en plus, mais qu'est-ce que c'est? Cette charge mentale, en fait, c'est tout simplement quand on se sent dépassé par les tâches que l'on a à accomplir. On n'arrive plus du tout à débrancher son cerveau, on n'arrive plus à débrancher son mental, ça tourne en continu. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il y a le travail, il y a la famille, il va y avoir le côté féminin, notre cycle aussi qui joue énormément là-dessus, toutes les tâches ménagères à faire. On n'arrive plus, on ne sait plus, on a plein de listes de choses à faire, il faut s'organiser, il faut programmer, il faut penser à, il faut faire. Et du coup, voilà, tout ça vient encombrer notre cerveau jusqu'à saturation. On n'y arrive plus à gérer à un moment donné. Alors, certaines personnes vont très bien s'en sortir, vont très bien gérer, et puis d'autres, ça va tourner un petit peu plus au burn-out, au craquage, à la dépression. Et sans compter les effets au préalable sur notre peau qui aura été vraiment sympa tout l'été et puis qu'on va se retrouver avec des boutons qui vont apparaître au moment de la rentrée, chose qui est vraiment désagréable. Alors, nous avons bien sûr un bel exemple, c'est la mère de famille qui se retrouve à gérer toutes les tâches de la maison, à gérer aussi les factures, appeler le plombier, appeler le changement pour le changement de la fenêtre, plus s'occuper de son travail, sa réunion, la réunion de scolaire, faire les listes de courses pour les enfants, les devoirs, à manger pour le soir, les courses, qu'est-ce que je fais pour demain, etc., etc. Et tout de suite, là, voilà, je suis sûre que vous vous reconnaissez en vous disant, ah oui, effectivement, voilà, je suis dans un état de charge mentale. Alors, la charge mentale, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner du stress. Ça, bien sûr, ça stresse beaucoup l'esprit, ça stresse le corps. Et ce stress, en fait, il va être traduit par un taux de cortisol élevé. Le cortisol, c'est l'hormone qui est fabriquée par nos glandes surrénales. Ces fameuses deux petits haricots, c'est comme des deux petits haricots qui sont posés au-dessus de nos reins, vraiment dans le dos. Et ces glandes surrénales, qui ne fabriquent pas que du cortisol, mais notamment, elles vont se mettre à produire énormément de cette hormone. Alors cette hormone, au départ, elle est bénéfique, puisqu'elle nous aide à gérer notre quotidien. Elle nous aide à nous lever le matin, elle nous aide à réagir lorsqu'il y a un danger, donc elle nous sauve la vie. Sauf que quand elle est produite tout le temps, en continu, sans pause, elle va finir par léser des organes, elle va finir par nous abîmer, elle va être à ce moment-là néfaste. Et la première chose, c'est qu'on va le voir, ça va se ressentir tout de suite sur notre peau. Des émotions négatives, un stress, une charge mentale trop à saturation, la peau va vraiment s'en faire ressentir. Pour d'autres, ça sera de l'eczéma, du psoriasis, et pour ce qui nous concerne, ça sera de l'acné. Donc, il est vraiment important de venir agir sur ce stress et sur notre système nerveux. Alors, pour rebondir sur le système nerveux dont il est question là aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle le système nerveux dit autonome ou végétatif. Pourquoi autonome? Parce que c'est le système nerveux qu'on ne gère pas, qui se gère tout seul, c'est-à-dire qui nous aide à respirer. Si on devait avoir conscience de notre respiration 24 heures sur 24, ce serait une charge mentale en plus, ce serait compliqué. Donc effectivement, il gère le battement de nos cœurs, notre respiration, notre digestion, nos éliminations. Donc tout ça, ça s'appelle le système nerveux autonome. Et dans cette voie du système nerveux autonome, nous avons encore deux voies, c'est-à-dire qu'on va avoir le système orthosympathique et le système parasympathique. Ces deux voies vont venir s'équilibrer et interréagir l'un envers l'autre, c'est-à-dire quand l'un est trop élevé, l'autre va être plus bas, etc. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que c'est que le système ortho et qu'est-ce que c'est que le système para. Imaginez,
Vous êtes au volant de votre voiture, vous avez une pédale d'accélérateur, une pédale de frein. Le système orthosympathique, c'est l'accélérateur. Ça vous permet d'avancer. Le système parasympathique, c'est votre pédale de frein, ça vous permet de vous stopper. Quand c'est déséquilibré et que, par exemple, le système orthosympathique est beaucoup trop en action et que vous n'avez plus de système parasympathique, que vous n'arrivez plus à le gérer, ben vous n'avez plus de frein. Donc, vous allez aller droit dans le mur, d'accord? Vous êtes tout le temps dans l'action, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, et bien, boum, c'est le mur que vous vous prenez. Et le système parasympathique, quand il est trop élevé par rapport au système orthosympathique, c'est que vous n'arrivez plus à avancer. Vous êtes tout le temps en mode arrêt. Arrêt sur image. Vous n'arrivez plus à agir, vous n'arrivez plus à avancer. C'est ce qui peut arriver quand on est en burn-out. On n'arrive plus du tout à se lever le matin. Donc, pour éviter d'en arriver là et éviter entre-temps les impacts sur la peau, on va devoir apprendre à gérer ce système nerveux dit autonome. Quelques clés pour pouvoir gérer tout ça. Comment faire en naturopathie? La première clé que je vais vous apporter, ça va être une clé avec les fleurs de Bach. Je ne sais pas si vous connaissez, il sera toujours possible de faire une vidéo dessus. Les fleurs de Bach, en fait, vont nous aider à gérer de façon générale notre émotionnel, mais aussi notre stress. Il y en a une ici particulièrement intéressante, ça va être le white chestnut, dit en français le marronnier blanc, la fleur de marronnier blanc. C'est vraiment la fleur idéale pour arrêter le petit vélo qui tourne dans la tête. Vous savez, cette fameuse roue du hamster qu'on n'arrive plus à stopper. Quand on arrive à saturation et qu'on est perdu dans son hyper-idéation, dans ses pensées qui sont toujours beaucoup plus affluentes, qui arrivent tout le temps, eh bien, la fleur de marronnier blanc va pouvoir permettre de stopper un petit peu ça, de pouvoir faire des pauses. Donc, elle va être intéressante à prendre, par exemple, avant de dormir dans le rituel du soir, ou à prendre aussi tout au long de la journée, ou pourquoi pas, par exemple, avant la pause repas du déjeuner du midi. On a besoin de faire une pause le midi, de manger en conscience pour pouvoir digérer correctement. Et pouvoir manger en conscience, ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné arrêter le mental et pouvoir se poser à l'instant présent et pouvoir mastiquer, manger et savoir exactement ce qu'on mange. Et donc prendre peut-être cette fleur avant de manger, ça pourrait être intéressante. La prendre aussi tout au long de la journée pour éviter de cumuler un petit peu ces pensées qui viennent surcharger encore plus notre mental. La deuxième clé que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était les systèmes de pause. Le système de pause, c'est intéressant sur différentes échelles. Au quotidien, je vous invite à travailler sur les mini-pauses. Micro-pauses, ça va être des pauses de 2 à 5 minutes sur lesquelles on va peut-être pouvoir faire de la respiration, de la méditation. Les mini-pauses, ça va être des pauses sieste, par exemple, après le déjeuner, 15 minutes, 20 minutes maximum. Les pauses un petit peu plus longues, dites moyennes, ça va être de se prendre une journée par semaine, une journée off ou une demi-journée où on ne pense pas à ses tâches ménagères, on n'est pas là pour faire le ménage, on n'est pas là pour faire les courses, on est là pour s'occuper de soi, prendre du temps, se poser, lire, je ne sais pas, faire des choses qui nous sont, qui vont venir nous détendre, nous faire du bien. Voilà, nous coucouner un petit peu. Après, nous avons les pauses un petit peu plus longues qui peuvent correspondre aux vacances de 1 à 3 semaines à 1 mois, par exemple. Et puis, nous avons les pauses encore un peu plus longues qui vont correspondre au congé sabbatique, par exemple, de plusieurs mois, de peut-être même 1 an ou 2 ans. Donc, je vous invite vraiment à travailler ces pauses en fonction de l'échelle temps que vous voulez vous accorder. Alors, déjà, dans un premier temps, les micro-pauses de la journée vont être absolument nécessaires et les installer dès la rentrée, ça va permettre de partir vraiment du bon pied pour toute l'année. Comment faire ces micro-pauses? Alors, ces micro-pauses, là-dessus, je vais pouvoir vous indiquer, par exemple, de la méditation guidée avec une application, par exemple, pour pouvoir aider vraiment les pensées, le cerveau à vider ses pensées. Ensuite, nous avons aussi les exercices de cohérence cardiaque, de respiration. Alors, la cohérence cardiaque, qui est un exercice respiratoire, moi, je l'aime beaucoup. En fait, la cohérence cardiaque va nous aider à mettre en cohérence les battements de notre cœur et notre respiration. On va vraiment agir sur le système
orthosympathique par l'extérieur, par la respiration. Donc, on va vraiment travailler à redescendre l'orthosympathique pour pouvoir faire remonter le parasympathique. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Il s'agit de respirer sur 5 secondes. J'inspire, expiration sur 5 secondes. Et ce rythme-là, on va le faire sur 5 minutes sur la journée. Alors, on va essayer de travailler 5 minutes 3 fois dans la journée. Pourquoi 3 fois? Parce qu'un exercice de cohérence cardiaque sur 5 minutes va nous donner 4 heures de répit par rapport à nos taux de cortisol. Donc, c'est vraiment intéressant parce que si on le fait 3 fois dans la journée, une fois le matin au réveil, une fois le midi avant le déjeuner, toujours sa pause déjeuner, et puis une fois vers 5-6 heures, eh bien, nous allons avoir un effet sur toute la journée qui va nous permettre de réguler notre taux de cortisol au quotidien. Par contre, il est vraiment difficile, et je le sais, de pouvoir s'octroyer 5 minutes de pause 3 fois dans la journée. Alors, c'est vraiment un exercice qu'il faut essayer de faire, de travailler, de se forcer, quitte à mettre une petite sonnerie sur son téléphone, de se faire un petit rappel pour dire c'est ton moment de pause. On lâche ce qu'on est en train de faire, peu importe ce qu'on est en train de faire, et on lâche ça, on va s'isoler, se poser, mettre des écouteurs et pouvoir travailler avec sa cohérence cardiaque. Alors, il existe des applications sur lesquelles on peut s'appuyer dessus, avec soit une petite bulle qui monte, qui descend, ou une petite vague. Ça va être donner un côté visuel à la chose pour ceux qui ont besoin de voir. Moi, j'aime bien fermer les yeux et m'isoler vraiment aussi du monde extérieur. Donc, en ces cas-là, je prends une application où il va y avoir un petit ding-dong et je vais juste me fier à l'oreille. Avec le ding, j'inspire, avec le dong, j'expire, et cela toutes les 5 secondes pendant 5 minutes. Alors, vous pouvez aussi le travailler avant de dormir. Ça va permettre vraiment de couper le mental pour pouvoir éviter les problèmes d'endormissement le soir. Et si vous le couplez avec le white chestnut, vous aurez un bon combo pour pouvoir vraiment vous détendre. Le deuxième exercice de respiration, alors souvent on parle de la respiration abdominale, qui est un exercice assez connu, qui vient vraiment descendre au niveau du diaphragme, du plexus solaire. Donc oui, c'est un exercice extrêmement intéressant. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était la respiration dite alternée. Alors c'est une respiration qu'on travaille beaucoup au niveau du yoga. Et nous allons, grâce à cette respiration, venir alterner une inspiration à droite, une expiration à gauche, etc. Et nous allons venir équilibrer le système ortho-parasympathique. D'accord? Ça va vraiment avoir un impact aussi sur les 2 hémisphères du cerveau et donc pouvoir équilibrer notre système nerveux autonome. Alors, pour ce faire, souvent on travaille au niveau de ses doigts. Alors, dans la pratique yogique, on vient poser l'index et le majeur au niveau du 3e œil et on va venir boucher son nez, sa narine droite avec le pouce et sa narine gauche avec l'index. Donc, vous allez pouvoir travailler ainsi ou tout simplement travailler avec vos doigts. Je vais venir inspirer de mon côté gauche sur 4 temps. Puis, j'expire à droite sur 4 temps. J'inspire à nouveau à droite. Et j'expire à gauche. Après, on peut aussi travailler en carré, c'est-à-dire qu'après chaque inspire, je vais faire une pause de 4 temps et après chaque expire, je vais faire une pause de 4 temps. Ça va nous donner, j'inspire, je fais une pause, je retiens et j'expire et je fais une pause en fin d'expire, je retiens. Puis à nouveau, j'inspire, et j'expire de l'autre côté. J'inspire, et j'expire.
Donc, je vais essayer de vous guider sur quelques temps. J'inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Je retiens 4 temps. 2, 3, 4. J'expire à gauche. 2, 3, 4. Et je retiens sur 4 temps. 2, 3, 4. J'inspire à gauche. 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4. J'expire à droite. 2, 3, 4. Je retiens 4 temps. 2, 3, 4. J'inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Je retiens 4 temps. 2, 3, 4. J'expire à gauche. 2, 3, 4. Je retiens 4 temps. 2, 3, 4. J'inspire à gauche. 2, 3, 4. Je retiens 4 temps. 2, 3, 4. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire. Je prends une grande inspiration, je souffle. Voilà. J'espère que ce petit exercice vous aura fait du bien. Alors, je vous invite à le reproduire dans la journée de façon répétée sur plusieurs fois, ou tout du moins sur des moments de la journée stratégiques, le matin avant de partir travailler, le midi avant la pause déjeuner, le soir en rentrant ou le soir avant de se coucher. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé à réguler votre stress, à descendre votre charge mentale. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.